Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte, teinturière indépendante cachée derrière la marque Atelier de Lise. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une fois dehors. Voilà, on va profiter un peu du beau temps et tant qu'il ne fait pas trop chaud. Et on se retrouve donc pour ce 31e épisode de podcast. Comment vous dire, on est le mardi 29 juillet, quelque chose comme ça. On est le mardi 29 juillet et j'ai un mois d'août, et bien j'ai prévu plein de choses pour vous et il est assez chargé, on va dire. Au programme de cet épisode, on va parler un petit peu de la vie de la boutique. J'ai pas mal de nouveautés à vous présenter. Donc, vous allez découvrir le coloris du mois d'août, ainsi que les dates d'un festival laineux auquel j'ai le plaisir de participer cette année. Voilà, ça ce sera à peu près tout. Si j'ai un nouveau stopper de maille aussi. Voilà, donc ça ce sera à peu près tout pour en ce qui concerne la vie de la boutique. Ensuite, moi, de mon côté tricot, j'ai eu le temps de finir un projet. J'en ai un autre, on va dire il est à moitié terminé. C'est une paire de chaussettes et j'en ai qu'une. Voilà, et ensuite j'ai également castonné un nouveau projet. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça et on finira très rapidement sur les futurs tricots qui vont arriver, en sachant que je suis pas sûre qu'au prochain épisode l'encours que j'ai commencé soit terminé. Enfin bon. On verra tout ça. Donc, c'est parti. On attaque avec la vie de la boutique. Donc, vous commencez à en avoir l'habitude. Vous, au moment où vous regardez cette vidéo, on est début août. Et donc, il y a un nouveau coloris permanent qui va rejoindre les coloris de la boutique. Et ce mois-ci, il s'agit d'un kit à chaussettes. Le mois dernier, j'avais eu envie de faire, j'avais eu envie de réaliser en fait tout simplement un coloris un peu peps, un peu de l'été, voilà. Il était disponible donc sur la base 100% Mérino. C'est le coloris du mois dernier. C'était le coloris Summer Vibes. Là, cette fois-ci, pour le mois d'août, j'avais toujours envie de rester dans les coloris de l'été. J'avais envie des coloris encore plus peps. J'avais envie... coucou le chat. J'avais envie... de coloris peps, etc. Et surtout de faire une version un peu... chaussettes, si je peux dire ça comme ça. Donc ce mois-ci, je me suis lâchée complet et j'ai donc décidé de faire un kit à chaussettes haut en couleur. Voilà, vraiment de l'été qui pète. Et je vous présente donc l'été à mes pieds. Et l'avantage d'être dehors, c'est que vous avez, il me semble, celui-ci il est peut-être un peu trop... Il est un peu plus fluo. Le mini est un peu plus fluo. Après, il me semble que vous avez les bonnes couleurs. Je vous le montre de plus près. Et donc le mini, on est sur un rose un peu fluo, presque un peu, voilà, un peu, oui, fluo, flashy, avec des petits speckles rouges à des endroits assez légers. Et j'en ai pris un autre au cas où, parce que en fait, en fonction de comment je twiste, comment les chevaux est twisté, les couleurs ressortent différemment. Là, par exemple, voilà, on voit que le bleu ressort un peu plus. Hop, il y a du vert, du rose, du bleu, du jaune, du orange.
Un peu de rouge, mais c'est très léger. Un peu de rouge. Bleu, jaune, orange, vert. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que c'est tout. Avec des endroits un peu neutres. Hop, des petits speckles. Voilà. Donc, eh bien voilà, je vous... qui dit tournage de podcast en extérieur, dit bruit extérieur. Hein. Je peux pas rentrer mon chien dedans. Ça va être compliqué. Voilà. Hop, je vais vous les mettre. Côte à côte, au moins voilà, vous vous rendez à peu près compte de ce que ça peut donner. Et voilà. Et je sais plus si je vous ai dit le nom du coloris ou pas. On est sur l'été à mes pieds. Voilà. J'avais envie de couleurs. Et j'avoue que les couleurs, voilà, un peu peps comme ça sur des chaussettes, j'adore. Donc ça, c'était pour la première nouveauté au sein de la boutique. Donc vous pourrez, alors où vous regardez ce podcast, vous pourrez les retrouver. Ils seront en ligne. Vous avez les liens en bas dans la vidéo comme d'habitude. Ensuite, en deuxième nouveauté, si je peux dire ça comme ça, voiture qui passe, j'ai rentré des nouveaux stoppers de mailles. Et c'est des stoppers de mailles fraises. Alors ça fait un peu plus printemps que été, mais quand même. Je les ai trouvés trop kiki. Et j'en ai donc commandé. Quand vous commandez un stopper de mailles, vous le recevez par paire, hein, c'est logique. Hop, je vous les approche. Donc, je sais plus l'objectif par là. Voilà. Les petits stoppers de mailles fraises. Donc, pour la taille d'aiguille, ça va du 2,5. En dessous, c'est en dessous le petit trou, je sais pas si vous allez le voir. En dessous de 2,5, c'est un peu lâche. Donc ça va du 2,5. Après, vous pouvez monter dans les aiguilles comme c'est une sorte de caoutchouc silicone. Du silicone, pardon. Comme c'est du silicone, c'est assez souple. Et si vous mettez des aiguilles un peu plus grosses, 4, 5, vous pouvez monter à 6, voilà. Le trou va s'agrandir. Voilà. Donc pareil, ils sont disponibles en boutique dans la partie accessoires. Ensuite, on va passer à la bonne nouvelle. J'ai le plaisir le plaisir, oui, moi je suis très contente, je suis très flattée. J'ai la chance de pouvoir participer cette année au festival Les Nœuds. Donc c'est le festival Wool & Music. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Pareil, je vous mettrai le nom dans la barre de description ou en bas. Wool & vous pouvez les suivre sur Instagram. Je sais pas s'ils ont une page Facebook. Je sais pas. J'avoue, j'ai pas vérifié. Faut que je regarde. Et donc c'est un festival qui a lieu à la fin du mois d'août, le 24 et le 25 août. Donc c'est en Ariège, dans le petit village de Coutances. Je sais pas si je le prononce comme il faut. Donc je serai présente donc le week-end entier, donc le samedi et le dimanche, au festival Wool & Music, donc en Ariège. Si vous êtes dans le coin, si vous n'êtes pas loin, ou si voilà, vous avez prévu d'y aller, j'aurai le plaisir de pouvoir vous y retrouver. Vous pourrez retrouver tous les coloris qui sont présents dans la boutique. Tous les coloris. Vous pouvez retrouver les stoppers de mailles, fraises, les stoppers de mailles cœur. Vous pourrez également retrouver des patrons du pochon cosy. Vous pourrez retrouver tous les kits à chaussettes qui sont présents. Et il y aura également, si j'ai le temps, des non reproductibles sur du Merino Superwash, des non reproductibles
sur du 75% Merino Superwash, 25% nylon. Comme ça, voilà, si on veut se faire une paire de chaussettes, on peut. Peut-être qu'il y aura quelques kits à chaussettes non reproductibles aussi. Enfin voilà, je vous prépare plein de jolies choses. En ce qui concerne au niveau de l'avancée de la préparation du salon, au départ, je voulais vous faire une vidéo quelques jours avant. Par exemple, le 22 août, par exemple, j'aurais aimé vous faire une vidéo pour vous présenter, par exemple, les non reproductibles que vous pourrez retrouver sur le salon. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps je suis pas vraiment sûre d'avoir le temps de vous montrer tout ça. Donc je vous invite à me suivre dans les vlogs, à regarder les vlogs de la semaine pour que vous puissiez retrouver voilà, les coloris. Et si jamais j'ai le temps de faire des non reproductibles, vous les verrez à ce moment-là. Parce que voilà, du coup, le mois d'août va être chargé en teinture. Voilà, j'ai commencé à faire, enfin, j'ai déjà anticipé, hein, mais on va continuer sur la lancée. Et comme maintenant, vous savez que c'est pour préparer Woolend, j'ai plus besoin de vous le cacher. Voilà. Oui, et au passage, à Woolend, comme c'est fin août, en exclusivité pour Woolend, je sortirai le coloris du... Enfin, je sortirai, non. Le coloris du mois de septembre sera disponible sur le festival Woolend, de Woolend. Voilà, et ensuite, eh bien, vous pourrez le retrouver en ligne sur la boutique en ligne à partir du 1er septembre, comme d'habitude. Mais voilà, si vous êtes au salon, au festival de Woolend, vous pourrez découvrir le coloris du mois de septembre en exclusivité. Au passage, du coup, je ricoche, je vous le montre quand même. Un petit teasing, un petit avant-goût. Je vous le représenterai... au mois de septembre, parce que voilà, c'est le coloris du mois de septembre. Et en fait, il s'agit donc du coloris Terre d'ombre. Donc on est sur un joli gris anthracite. Il me semble que vous avez la bonne couleur. Voilà. Et en fait, j'ai rentré une nouvelle base dans la boutique. Donc c'est une épaisseur fingering. On est toujours sur du 400 mètres au 100 grammes. Et la base, on est sur de l'alpaga gris. J'espère que le bruit de la bouteille en plastique du chien... Doucement! Ouais, je disais, j'espère que le bruit de la bouteille en plastique vous gêne pas trop. Bon, faut bien qu'il joue ce chien. Donc, je disais, on est sur une nouvelle base. Donc, on est sur du bébé alpaga gris, du cachemire et de la soie. Voilà, donc ce sera l'occasion. J'en aurai pas beaucoup hein, sur Woolend, j'en aurai pas beaucoup, j'en aurai un petit peu. Mais ce sera l'occasion de la papouiller si vous voulez, parce qu'elle est d'une douceur. Mais alors, c'est exquis. On est sur une douceur, voilà, sur les aiguilles, ça glisse, enfin, c'est génial. Et ça tient chaud. Et donc pour la petite histoire, j'ai rentré cette nouvelle base parce que je devais faire un pull pour monsieur. Et monsieur est un assez casse-bonbon de la laine, c'est-à-dire que moi je suis sensible. Oui, je suis sensible, je porte pas des laines en acrylique parce que ça me démange. Par contre, je tolère le Merino Superwash, par exemple, ou le 100% Merino. Je le supporte très bien, ça ne pique pas et c'est tout doux. Monsieur voulait un truc encore plus doux. Donc j'ai dit, bon allez, parce que c'est toi. Et puis bon, au passage, ça fera aussi du bien à la boutique, mais il a choisi sa propre base. En fait, il avait adoré, il y a quelques années, je lui avais tricoté un bonnet. Je lui avais tricoté un bonnet dans une base, c'était yak, soie, cachemire. Et il avait adoré. Et donc là, je me suis dit que, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu avec mes fournisseurs, etc. Et j'ai décidé, moi, de rentrer de l'alpaga gris, du cachemire et de la soie.
Et voilà, donc ça donne, ça a un côté légèrement duveteux. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. C'est légèrement duveteux, c'est tout doux. Donc je suis en train de tricoter le pull de monsieur avec cette laine là, sur les aiguilles, ça glisse tout seul. C'est vraiment un pur bonheur. Et donc pour l'instant sur cette base, il n'y a que ce coloris là qui est disponible. Et petit à petit, il y en aura d'autres également qui arriveront sur cette base là. Voilà. Si il y a certains coloris qui sont sur la base Merino Superwash, qui sont sur cette base là que vous souhaitez voir sur la base Alpaga, Cachemire et Soie, il n'y a pas de souci. Ou vous m'envoyez un message, ou vous le demandez en commentaire ou autre, et je les ferai avec plaisir. Donc voilà, en exclusivité, vous pourrez retrouver le coloris Terre d'ombre sur le salon de Woolend. Voilà, il y aura également un système de précommande, c'est-à-dire que si jamais vous arrivez sur le salon, sur le festival, et que vous vous retrouvez avec un coloris qui est en rupture de stock parce que bien malheureusement il est déjà parti, je ferai un système de précommande où vous pourrez payer la laine sur le salon et je vous l'enverrai ensuite chez vous une fois que je l'aurai teint courant le mois de septembre. Voilà, donc il y aura quand même un système de précommande au cas où eh bien s'il y a un coloris qui est en rupture de stock, vous pourrez quand même le commander sur le festival si vous le souhaitez. Et la dernière information du coup qui également découle du festival, comme il y a le festival donc le 24 et le 25 août, je fermerai la boutique en ligne à partir du, qu'est-ce que j'ai noté, à partir du 22. Donc à partir du 22 août et jusqu'au 26 août inclus, hein, le temps que je rentre, que je refasse tout mon stock, etc. etc. La boutique en ligne sera fermée. Enfin fermée, elle est ouverte, hein, vous pourrez voir, mais en fait je mettrai tous les stocks de laine à zéro. Donc vous ne pourrez pas passer commande et vous pourrez repasser commande à partir du 27 août. Voilà, là c'est pour des questions de logistique, comme je pars sur un salon de 2 jours, enfin un festival, comme je pars sur un festival de 2 jours, en fait je ne peux pas gérer et le stock de la boutique et le stock du salon, donc je vais regrouper les deux stocks en fait en un, et une fois que je rentrerai, en fonction de ce qui reste, etc., je réouvrirai la boutique. Voilà, donc pas de panique. Ensuite, normalement, si tout va bien, je devrais partir avec ma petite sœur sur place. Donc, j'aimerais arriver à penser à vous faire, voilà, vous filmer quelques vidéos de l'événement. Voilà, le plus dur va être de jongler entre les deux formats, entre le format paysage pour YouTube et le format portrait. Les formats portraits pour les autres réseaux sociaux. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. J'ai encore un peu moins de mois pour arriver à réfléchir à ça. Mais voilà, normalement, si tout va bien, on part à 2 sur le festival. Voilà, donc l'avantage d'être 2, c'est que on pourra également parler laine, parler tricot et plein d'autres voilà, de plein d'autres choses également. On pourra se rencontrer en vrai et ça, c'est trop chouette. Voilà, surtout n'hésitez pas, on dirait pas comme ça, mais je suis de nature assez timide et réservée. Donc surtout n'hésitez pas à vous arrêter sur le stand et n'hésitez pas, voilà, à venir poser vos questions, à venir me voir, il n'y a pas de souci. Ce sera une immense joie. Alors, en ce qui concerne la vie de la boutique, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a un mois d'août bien chargé, bien corsé, comme on les aime. Ensuite, eh bien, on va attaquer avec la partie tricot terminée. Comme je vous l'ai dit, j'ai terminé 1,5, on va dire. Ça dépend, hein, comment vous comptez. Si vous comptez qu'une chaussette est un projet terminé ou si vous comptez le projet terminé comme une fois que vous avez fini la paire. Si vous comptez que une fois que vous avez une chaussette de terminée,
c'est un projet terminé. Dans ce cas-là, j'en ai deux. Et si vous comptez que les projets terminés, un projet chaussette est terminé une fois qu'il y a la paire, dans ce cas-là, j'ai un demi-projet, un plus la moitié d'un projet qui est terminé. Donc, je vais vous montrer eh bien, mon top Cadaqués de Atelier Émilie qui, lui, est terminé depuis un petit moment maintenant. Je vous mettrai des photos également alors, une photo du patron original. Je crois que c'est là. Comme j'ai changé de sens, je sais plus. Non, c'est là. Bref. Je vous mettrai une photo donc du patron de Atelier Émilie et ensuite je vous mettrai comme d'habitude une photo du patron habituel. Alors, au niveau du top, je l'ai mis là. Je l'ai tricoté. J'ai pas pris mon reste. Je l'ai tricoté. Hop. Tada! Alors là, je suis à l'ombre, vous n'avez pas vraiment trop le... Enfin, j'ai l'impression que le coloris ressort un peu trop foncé. Il est plus clair que ça d'habitude. De toute façon, je vous mettrai une photo, vous verrez le coloris avec le bon rendu. Donc, le top Cadaqués que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3. J'ai également tricoté la taille 1. Et en fait, j'avais envie d'une version assez près du corps. Pas trop loose, pas trop lâche. Et eh bien, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai tricoté donc avec des aiguilles numéro 3. J'ai fait la taille 1. Et en fait, mon échantillon était un petit peu plus petit. Je crois qu'il faisait 9 cm et demi. 9 cm et demi, je crois, au lieu de 10. J'avais une ou deux mailles en moins par rapport à Atelier Émilie. C'est pas beaucoup, mais ça fait une différence. Ce qui fait que j'ai un top qui est très près du corps. Donc voilà, si jamais vous avez un échantillon un peu limite, prenez la taille au-dessus si vous le voulez un peu en plat. Voilà. Je vous mettrai des photos. Si vous suivez les vlogs, je vous avais fait une présentation rapide. Du top. Je vous remontre, donc on a le devant. Alors moi j'ai fait le Cadaqués Light. Donc c'est-à-dire que le light, en fait, on a devant, on a un joli col en V. On a les bretelles avec des jolies torsades. Et dans le dos, normalement, le top Cadaqués a également un col en V dans le dos, sauf que la version du Cadaqués Light, le col est droit. Hop là. Il est tout droit. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que j'aime beaucoup avec ce top, c'est que quand on le porte, si les bretelles du soutien-gorge sont bien réglées, les bretelles sont assez larges et elles tombent vraiment très bien au niveau de la naissance en fait des bretelles du soutien-gorge et même derrière, quand on le porte derrière, si on positionne bien ces bretelles de soutien-gorge, les bretelles du top les recouvrent à merveille. Et quand on est de dos dans le dos, vous le verrez avec les photos, c'est pareil, quand on porte, le top tombe pile poil au-dessus de l'attache en fait dans le dos de l'attache du soutien-gorge, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et c'est un petit détail qui est quand même eh bien, assez sympathique, je dois l'avouer. Donc voilà, j'ai fait donc la taille 1 comme je l'ai dit tout à l'heure. Et au niveau des modifications, j'ai quand même en longueur. Alors, Atelier Émilie préconisé, je ne sais pas quel temps le mettre. De mémoire, je crois qu'il fallait qu'on tricote une trentaine de centimètres ou quelque chose comme ça par là. Moi, j'ai quand même rajouté... monsieur rentre du travail et il va y avoir un bruit de voiture.
J'ai quand même rajouté 8 cm de plus en longueur parce que clairement, si je suivais le patron de Atelier Émilie, j'en arrivais en fait à avoir un top avec des côtes au niveau du nombril. Alors je sais pas si c'est moi qui ai un buste assez long ou pas, je sais pas. Mais voilà, j'ai rajouté 8 cm de long avant de pouvoir faire les côtes. Et ensuite j'ai fait un rabat à l'italienne comme elle préconise. Donc des côtes 1-1 et un rabat. Hop, à l'italienne. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'ai quand même rajouté 8 cm de plus en longueur, ou sinon j'avais clairement j'avais un crop top. Voilà, j'aime bien les vêtements près du corps, mais le crop top, bof, pas vraiment. Voilà, donc c'est les seules modifications que j'ai faites. Au niveau du poids et du métrage, alors si je n'avais pas rajouté les 8 cm, ça passait pile poil la taille 1 dans un écheveau, ça passait. Et comme j'ai dû rajouter quelques centimètres de plus, j'ai dû entamer un écheveau pour 3 grammes. J'ai donc utilisé précisément 103 grammes de laine. Oui, 103 grammes de laine. Donc ça fait que, bon, si vous avez un écheveau, pile poil un écheveau, assurez-vous d'avoir vraiment le bon échantillon pour être sûr que ça passe. Voilà, donc bon, au niveau du métrage, bon, j'ai pas calculé les 3 grammes de laine, mais je l'ai tricoté dans le 100% Merino Superwash de la boutique, dans le coloris Mon Petit Corail, et j'ai utilisé 400 mètres, plus les 3 grammes du deuxième écheveau. Voilà, voilà. Je vous laisse, je reviens. Donc je disais, petite pause terminée. Deuxième projet terminé, ou demi-projet terminé. Il s'agit des chaussettes, hop, poil de chat. Il s'agit des chaussettes, des chaussettes Elise. Vous comprenez qu'il fallait bien que je les fasse. Voilà, voilà. Il s'agit des chaussettes Elise du livre que j'ai pas pris. 52 Weeks of Socks, le volume 2. Et donc, j'ai tricoté une chaussette. Donc, c'est des chaussettes qui se commencent de la pointe vers les côtes. Ce sont des soquettes. Pour une fois, j'ai rien modifié. Ce sont des soquettes. Et ensuite, donc on tricote le corps de la chaussette et on fait un talon après coup. Et bien, c'était la première fois, ouais, la toute première fois que je tricotais un talon après coup sur des chaussettes. En fait, c'est vraiment pas compliqué du tout. Hein. C'est même une technique que j'aime bien. C'est vraiment tout simple, quoi. On met une espèce de fil de sécurité, fil de survie. Donc on fait un rang avec ce fil. Ensuite, on tricote les côtes. Et ensuite, on vient relever les mailles à l'endroit où on a mis cette espèce de fil de survie. On relève les mailles d'un côté, on relève les mailles de l'autre côté. Et on tire le fil, on le retire, on l'enlève et on tricote ensuite notre talon. En fait, en réalisant des diminutions sur le côté. Et on finit par un grafting. Hop, qui est un peu moche au début, un peu moins moche à la fin. Je devais être vachement concentrée ce soir-là pour le faire. Mais bon, c'est sur le talon, ça se voit pas. Personne ne me dira ton grafting il est tordu. Voilà. Et donc le modèle de la chaussette, on est sur des côtes 1-1 classique. Et après j'ai fait un rabat élastique pour pouvoir y passer le pied. Le modèle comporte une dentelle juste sublime. Elle est trop belle. Hop. J'ai tricoté le modèle avec des aiguilles 2,5 comme d'habitude. Un aperçu de la dentelle. Voilà. Donc,
je sais plus ce que je disais. Oui, la dentelle qui est vraiment trop canon. J'ai décidé de faire le modèle dans le coloris, le kit à chaussettes. Tu vois, Tralalère. Hop, voici le rendu bobiné. Il me semble pareil que vous avez la bonne couleur. Et je n'ai pas utilisé le mini. Le modèle, le patron original est un patron unicolore. Et donc en fait j'ai fait exactement la même chose. J'utiliserai le mini et bien plus tard. Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir les petits speckles qui sont tout légers, ils sont très légers et très discrets. Hop, il y en a quelques-uns par ici, quelques-uns par là, au niveau du talon. Hop. Là aussi, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc voilà, j'ai tricoté la taille 1. Alors il faut savoir que moi j'ai un pied, il est tout fin. Il est tout fin et d'habitude je fais... il me semble que c'est 54 mailles pour des chaussettes. Non, 56. Je sais jamais. Dyslexique des chiffres, bonjour. Je sais jamais. Il me semble que c'est 56 mailles que moi je monte. Et elle, sa plus petite taille, elle faisait 64 mailles. Donc en fait, je ne l'ai toujours pas bloquée et elle est déjà assez large. Donc ce que j'hésite à faire, c'est où je ferai le test sur la deuxième, mais il faut que je me décide. Et après celle-là, je la modifierai. Et en gros, ce que j'hésite à faire, c'est ou tant pis, je prends le risque, il faut que j'enlève 4 mailles de chaque côté. Donc ça fait beaucoup. Je sais que je peux en enlever 2, les 2 mailles lisières sur le bord là. Je peux les enlever. Voilà, il y a une maille en droit avant de commencer le motif, on fait une maille en droit. Donc je peux les enlever de chaque côté. Et après, je m'étais dit, pareil là, ils en font 2 me semble. Non, il y en a. Et enfin, je m'étais dit, je sais plus, mais je crois que c'est par là, peut-être enlever une maille en vert au lieu de 2 pour enlever les 4 et avoir du coup le bon nombre de mailles. Mais du coup, je sais pas si la dentelle aura un super rendu. Je sais pas trop. Ou alors, vous avez été plusieurs à me conseiller ça. Vous avez été plusieurs à me dire, au lieu de tricoter avec des aiguilles 2,5, essaye de tricoter avec des aiguilles 2,25 ou des aiguilles numéro 2. De tricoter avec des aiguilles plus petites pour avoir un rendu plus serré, plus lâche. Plus serré et moins lâche, pardon. Donc, j'hésite. Voilà, j'hésite. Ça, c'est le rendu tricoté avec mes aiguilles 2,5. Donc, on est sur un... Enfin, je trouve le rendu plutôt pas mal. Est-ce que si je prends des aiguilles plus petites, est-ce que ça va... le fait d'avoir les mailles encore plus serrées, est-ce que ça va être joli ou pas? Je sais pas. Ou alors, je modifie la dentelle, mais là, ça va être un peu prise de tête. Je sais pas trop. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis en pause. De toute façon, je vous en avais parlé que je voulais finir cette chaussette là. J'en ai fini une et ensuite je voulais attaquer le pull pour monsieur. Donc je reprendrai cette paire de chaussettes là quand j'aurai terminé le pull pour monsieur. Donc je la reprendrai pas avant le mois de septembre. Donc voilà, j'ai quelques semaines pour réfléchir au souci parce que je ne l'ai pas bloquée, elle m'est déjà lâche. Donc si je la bloque un petit peu, la dentelle va légèrement s'agrandir. Et j'ai peur que même en les portant en chaussons à la maison, ce soit un peu trop lâche. Et au final, qu'elle ne me tienne pas. Qu'elle ne me tienne pas très bien au niveau du pied. Donc voilà, je vais encore réfléchir un peu à ça. Et je verrai ensuite, je verrai par la suite... ce que je fais, pareil, je suis toujours pas fermée à vos conseils. Si vous êtes sûr qu'avec des aiguilles plus petites, ça passe, et bien je ferai des aiguilles plus petites. Et si jamais vous êtes un peu frileux ou si vous avez déjà essayé, enfin, je suis preneuse. Si vous avez des retours.
voilà, des retours à me donner. Surtout vous gênez pas. Voilà. Du coup, je n'ai pas pesé la laine parce que si jamais je dois les défaire ou autre, peut-être que le métrage changera. Voilà, voilà. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Donc, comme j'ai rien oublié, c'est la partie tricot terminée et finie. On va passer à la partie tricot en cours. Je vous en avais parlé, au moins, ça fait peut-être 3 mois que je vous en parle. J'ai donc, cette fois-ci, on a réussi à se mettre d'accord avec monsieur. Et donc, monsieur a trouvé son coloris pour que je puisse lui tricoter un pull. Je vous l'ai montré donc tout à l'heure. Et on a réussi à également trouver un modèle qui lui plaît. Et donc, notre choix s'est porté parce que monsieur voulait un pull en fingering, pas trop épais parce qu'il n'aime pas les pulls épais, mais il voulait doux et chaud quand même. Donc, on a réussi à trouver le modèle. Je vous mets une photo du modèle comme d'habitude. On fait le pull Cozy Hubby de Marzena Kolakzek. Pareil, photo et en bas vous aurez le lien du patron Ravelry si jamais cela vous intéresse. Donc c'est donc un pull pour homme, pour donc, mon compagnon. Alors heureusement que sur Ravelry j'avais spécifié que je voulais une épaisseur fingering. Parce que quand j'ai fait mon échantillon, alors moi j'ai souvent un échantillon un petit peu plus petit, souvent il fait 9 cm, donc en général je fais une taille ou deux au-dessus, en fonction de l'aisance. Souvent je fais une taille au-dessus et ça passe. Sauf que là, la designeuse avait un échantillon, je crois que c'était 20 mailles, de 20 mailles. Le nombre de rangs, je ne me souviens plus. Un échantillon de 20 mailles. Moi, je suis plutôt à 27-28. Voilà. Donc là, ça faisait beaucoup. D'ailleurs, un échantillon de 20 mailles pour de la fingering, je suis assez sceptique. Elle le tricote en aiguille 3,5. Ouais. Elle le tricote en aiguille 3,5. Moi, je tricote en aiguille 3. J'ai essayé de faire un échantillon en 3,5 parce que je me suis dit, bon, on ne sait jamais... moi, avec des aiguilles 3, bon, j'ai un échantillon de voilà, 27-28 mailles à peu près. Sauf que là, 7-8 mailles d'écart sur 10 cm, ça fait énorme. Enfin, ça fait beaucoup, quoi. Donc, je m'étais dit, allez, on essaye de faire un échantillon avec des aiguilles 3. Je verrai ce que ça donne. Le rendu beaucoup trop lâche. Moi, la fingering, c'est avec des aiguilles numéro 3. Voilà, c'est pas plus gros, sinon c'est moche. Et donc... eh bien, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que je le tricote donc toujours dans le coloris terre d'ombre sur la base alpaga gris, cachemire et soie. Donc, c'est ce coloris-là. Et en fait, ce que j'ai fait, normalement, j'aurais dû, pour avoir une taille de tour de buste de 120 cm, en calculant avec mon échantillon trop petit, etc., j'aurais dû tricoter la taille 150 de tour de buste. Or, le patron s'arrête à la taille 130. Donc, ce que je vais faire, et ce que j'ai décidé de faire, c'est de tricoter le patron avec la taille 130. Et en fait, étant donné que j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est... enfin, on vit ensemble, hein, donc je l'ai souvent sous la main. Je vais pouvoir arriver à lui casser les pieds et de régulièrement à chaque étape du tricot le lui faire essayer. Et donc si au niveau de la taille 130 ça passe, c'est parfait. Je suivrai le patron de la taille 130 et si jamais ça passe pas, parce que mon échantillon est trop petit, si ça passe pas, eh bien je lui ferai du sur-mesure, c'est-à-dire que par exemple c'est un pull à manche raglan avec un grand col, un col haut. Eh bien c'est pas compliqué. Une fois que j'ai terminé les raglans, je vais le lui faire essayer. Si ça tombe au niveau de la manchure, si ça tombe bien, je continue le patron. Et si ça tombe pas bien, je calcule combien de centimètres il me manque. Et j'ajusterai en fait au fur et à mesure. Je lui ferai quelque chose de sur mesure sur le moment. C'est-à-dire que voilà, je vais pas m'amuser à tout recalculer.
Je vais voir avec la taille 130 si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, j'ajusterai vraiment sur le moment. Voilà, donc là je vais changer de câble. Hier soir j'avais la flemme, hein, donc je n'ai pas changé de câble. Donc vous allez l'apercevoir, c'est tout léger. Je changerai de câble ce soir parce que là ça commence, mon câble commence à être un peu petit. Et donc hop, donc là voilà, là on a le col. Et je suis en train de tricoter les raglans. Hop là. Donc voilà, donc je fais... donc c'est donc un système de manches raglan. Voilà, donc là j'ai un raglan, le devant du pull. Donc c'est un pull qui est tout en jersey, avec, il me semble, il y a des manches en jersey double, je crois. Ou jersey double ou en côte 1, je sais plus. Enfin, il y a le point au niveau des côtes qui change. Sinon, c'est voilà, c'est essentiellement un pull tout en jersey. Là, j'ai l'autre. Le deuxième raglan. Hop, on passe sur une première manche. Tac. L'autre raglan. Le dos. Voilà, on a réalisé des rangs raccourcis sur le dos. Le deuxième partie du dos, le raglan, la dernière manche. Voilà, donc c'est tout un jersey. Vous avez le bon coloris. Hop, le coloris terre d'ombre rempli de nuances. Un gris foncé et la dernière manche. Donc voilà, alors il me semble que le col est très large. Après c'est un pull pour homme. J'ai essentiellement l'habitude de tricoter des pulls pour femmes. Et voilà, le col il fait presque la largeur de mes épaules. Bon après, là c'est le col qui va à peu près tomber ici, sur un homme. Et après on va relever des mailles. J'imagine qu'on va relever des mailles pour faire le col ensuite qui monte. Donc peut-être qu'elle a fait le col large de manière à ce qu'on n'ait pas un col roulé qui monte trop haut. Enfin voilà. De toute façon, ce que je vais faire, c'est... je lui ai fait essayer au début quand j'ai monté les mailles pour faire le col. Il passait la tête très bien. Ça lui tombait ici. Donc bon, plus on élargit, plus voilà. Je vais lui faire essayer avec les raglans. Et une fois qu'il aura passé les raglans, je verrai, voilà, quand les raglans, ça va arriver à peu près par là. Quand j'aurai fini les raglans, je verrai au niveau du col si ça lui tombe bien, si ça tombe pas trop bas, si ça lui tombe bien. Et là aussi au niveau de la longueur, si ça tombe bien. Si ça tombe pas bien, je suis bonne pour défaire. Voilà. Bon, après, je me suis préparée psychologiquement à devoir défaire et redéfaire ce pull. Parce que, étant donné que j'ai un problème d'échantillon, eh bien, c'est un peu le risque que je prends, quoi. Je voulais pas tricoter le pull en doublant le fil parce que monsieur voulait un pull fin. Donc, si je double le fil, c'est plus un pull fin. Voilà. Tiki 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 tiki. Je vérifie si j'ai rien oublié pour ce pull. Et non, j'ai rien oublié. Donc voilà, la suite au prochain épisode de podcast. Je sais pas si je l'aurai terminé. J'espère l'avoir terminé pour aux alentours du 10 septembre par là. J'espère l'avoir terminé par là. Voilà, après bon, si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas c'est pas grave, il aura son cadeau un peu en retard. Mais du coup par contre pour le prochain épisode de podcast qui va se tourner donc pour le début septembre, je sais pas si je l'aurai vraiment terminé ou si je serai sur la fin. À voir, tout dépend tout dépend de si mon pull tombe juste ou pas. Voilà, s'il tombe juste, ça devrait aller. Et si jamais je dois faire des modifications ou autres, ça prendra forcément plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout.
Non, c'est pas à peu près. C'est tout pour le tricot en cours. De toute façon, vous le savez, je suis oui, je suis mono en cours. Après, j'ai d'autres en cours. Je bosse sur d'autres en cours, mais pour l'instant, ils sont, comment dire, Trafi. Ils sont, enfin c'est des designs en fait en cours. Donc le soir, je tricote qu'un seul projet, c'est celui-là. Et bien, on va passer à la partie futur tricot. Les futurs tricots qui vont venir, et bien une fois que j'ai terminé mon pull. Ah oui, c'est un patron en anglais. Voilà, il est payant et c'est un patron en anglais. Alors, donc je reviens, partie futur tricot. Pour les futurs tricots, et bien une fois que j'ai terminé mon pull, je reprendrai donc ma deuxième chaussette. Donc la chaussette Elise. Parce que voilà, si jamais je la reprends pas de suite, je ne terminerai jamais ce patron. Donc je vais reprendre cette chaussette, la finir, faire les modifications qu'il y a à faire. Voilà, entre temps je me serai décidée. Et ensuite, du coup, on sera de retour à peu près vers l'automne, par là. Et donc j'aimerais bien me faire mon pull, le pull Whitemore. Voilà. J'aimerais bien me faire ce pull là. Donc le pull Whitemore de Amy Louden. Et je le ferai avec un fil de fingering, sans doute Merino Superwash, et ensuite avec un fil de souris pour la lace. Voilà. Je réfléchis. Alors bon, c'est va peut-être être amené à changer ou pas. À voir en fonction de l'avancée de mon pull. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Du temps aussi. Pas de la météo, du temps que je vais avoir. Enfin bref. Donc c'est une projection. Après, est-ce que ce sera vraiment ça ou pas? La prochaine fois que je viendrai vous voir, je sais pas. Vous verrez bien. Et bien voilà. Parce que oui, pour le pull Whitemore, pour l'instant, j'ai pas... j'ai pas choisi le coloris. Voilà, je ne sais pas encore dans quel coloris je vais le faire. Je suis encore indécise. Je ne sais pas si je crée un coloris, si je fais avec un coloris de la boutique. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez donc passé un bon moment. On se retrouve du coup le 24, je ne sais plus... Si, le 24 et le 25 août en Ariège au festival Woolend. Si jamais malheureusement vous ne pourrez pas vous déplacer sur le festival, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. On se retrouve le 1er septembre pour un nouvel épisode de podcast. Voilà. N'oubliez pas que la boutique en ligne sera fermée du 22 au 26 août inclus. Voilà. La boutique en ligne sera fermée. Je suis toujours présente sur les marchés le mercredi matin à Rallemont et un dimanche par mois, le 1er, à Viellemur-sur-Goutte. Donc c'est toujours dans le Tarn, si jamais vous passez pas loin. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et je vais vous souhaiter un bon tricot, une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également de bonnes vacances si vous êtes en vacances, un bon courage si malheureusement vous n'avez pas de vacances ou si elles sont passées. Voilà, une belle reprise pour ceux qui vont reprendre le travail. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.